Je me lance alors, dimanche 5 septembre. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est le silence radio, quoi, au niveau du gouvernement. Fut un temps, des manifs partout dans la France. Ah, ça aurait quand même motivé certains membres du gouvernement et d'autres personnes, d'autres politiques, à passer non-stop sur les différents merdias et tout ça, à nous enquiquiner, quoi, à nous dire oui, à commenter, commentaires sur des commentaires qui n'ont aucun sens, mais c'est des commentaires, et puis de toute façon, ils sont payés pour. Ça fait bien, ils sont là pour ça. Donc c'est grand silence radio. Alors, quand même, je tiens à dire, je vais faire du politiquement correct, il y avait juste des centaines de personnes dans la France là, qui ont été manifestées dans les rues. Juste des centaines. Encore une fois, comme je dis, je porte des lunettes. Moi, je sais pas, sans les lunettes, j'ai l'impression que c'était des millions quand même. Des personnes qui sont quand même. Alors, j'apprécie, donc j'ai regardé en direct avec cette plateforme. Donc, carrément sur Paris, ils sont carrément rentrés, ils sont allés dans les Halles. Alors là, j'ai vu le truc en direct. Alors, ce qui m'a choqué, c'est la réaction des gens qui étaient dans le centre commercial. Alors, la sécurité, ils n'ont pas pu gérer du centre commercial, c'est normal. Et, enfin, mon commentaire, c'est... Alors, si vous ne savez pas, ok, ça ne pose pas de problème. Mais si vous êtes au courant, là, c'est... Faire ce genre de choses, empêcher les gens de rentrer dans les lieux, c'est quand même... Surtout que les gens, ils ont quand même de l'argent dans les poches. C'est pas comme s'ils venaient pour voler. Donc j'étais assez stupéfaite de la réaction des gens qui étaient déjà dans le centre commercial, qui étaient en train de faire du shopping, quoi. Leur réaction, c'était comme s'ils vivaient dans un monde à part. Du genre, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop bien. De toute façon, ça ne me concerne pas. C'est ça le nettoyage. Ça, c'est la vraie vision du nettoyage du cerveau qui a été fait sur l'ensemble des populations dans le monde, quoi. Donc en France notamment, dans le centre commercial, on a pu voir un petit peu comment les gens leur a bien nettoyé le cerveau. Ils réagissent pas, ils se posent pas de questions, ils continuent, ils font leur truc. Ok, ça n'existe pas, ça. Voilà. Puis c'est surtout pas moi, donc c'est très très bien. Personne ne se pose à dire qu'est-ce qui se passe. Ah si, il y en a qui s'emmerdaient parce qu'en gros, ils essayent d'aller travailler et lui s'en bloquait. Donc il y a la brave, quoi, la SA qui était là, toujours en déplacement. Okay. Comme je vous dis, euh, posez-vous la question. Okay. Cherchez quel est le rôle comment a été fondée la police. Donc je rappelle, ce sont des fonctionnaires. C'est pas l'armée, ce sont des fonctionnaires. Donc je vais vous aider un petit peu, ils sont surtout au service des gouvernants. Ils sont là pour assurer le service de sécurité. Ils ne sont pas là pour nous protéger. Vraiment, c'est ça. C'est l'objet de la police quand même. Je vous aide un peu parce qu'il y en a certains, je sais, vous n'avez pas trop envie de chercher, donc je vous aide un peu. Puis là, j'étais aussi, aujourd'hui, j'ai commencé à terminer un bouquin, mais vous avez très vite compris pourquoi. J'ai pas donné le nom du bouquin sur cette plateforme parce que c'est un souci. Je sais pas si soit ce soir ou demain je ferai une entrée sur mon blog. Regardez alors, si vous voulez commencer à rechercher un peu, vous savez pas trop y aller, okay, vous pouvez aller sur mon blog, vous allez sur la bannière, sur cette plateforme-là, sur la bannière, il y a le nom de mon blog, et vous verrez, j'ai fait des entrées d'articles, j'ai décidé de faire des articles pour un petit peu vous mettre sur la voie de quel document, de quel bouquin j'ai été voir, okay, j'ai été lire, pour raconter ce que je vous raconte entre autres, mis à part regarder des vidéos. Donc je voulais le faire ce soir, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire ce soir, mais je pense que demain il y aura l'entrée. Donc je regardais, je lisais ce bouquin, et donc il paraît, entre autres, d'actes de naissance, très intéressant. Les impôts. Okay. Alors je vous invite aussi à regarder les deux vidéos que j'avais fait sur les impôts. À quel moment j'étais rentré en contrat. En fait, j'ai eu raison là. Là, ça m'a réveillé. J'aurais pu me poser la question il y a quelques années de ça. Mais là, le courrier, ça. Puis là, ils sont revenus là, à l'assaut là. Ah. Okay. À quel moment j'ai signé un contrat avec eux? La réponse est à aucun moment. Aucun de nous n'a signé un contrat avec eux. Okay. Mais il y a l'histoire d'acte de naissance. Je vous invite à lire. Donc, je vais faire le. Je sais pas. Soit avant de me coucher, je vais aller mettre le nom du bouquin. Puis demain, je reviendrai faire le machin. Ou je ferai ça demain. Je sais pas encore. Ok. Mais c'est très intéressant. Donc, on a la police. Donc, effectivement, ça part. C'est une vision américaine du truc. Mais
comme je vous le répète, la manière dont sont organisés les États-Unis, c'est comme ça que l'ensemble du monde est organisé. Donc c'est pareil en France, c'est le même système. J'avais dit que j'allais rechercher quelque chose, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, donc ça me souvient. Avant de me coucher, il faut que j'aille voir, taper si j'ai trouvé la bonne réponse. Donc ces sociétés qui nous estorquent de l'argent, ça, ok. Alors oui, en lisant ce bouquin, donc je vous disais, le, le but des poteaux, c'est de dire que vous n'avez plus rien à posséder, que vous allez être heureux. Mais de toute façon, dans les faits, vous ne possédez rien, déjà, donc entre guillemets. C'est juste que là, on va vous mettre face à la... Vraiment, ils étaient censés se mettre, je dirais, au pied du mur. C'est-à-dire que, tac, tac, on vient à ta porte, bon, tu dégages maintenant. Mais non, mais dans les faits, la manière dont les poteaux, ils ont organisé notre vie, c'est qu'en fait, dans les faits, on possède réellement rien. Donc, si vous avez un titre de propriétaire, en fait, vous n'êtes pas réellement propriétaire. Vous êtes en fait dans un terme de... C'est une forme d'usufruit. Alors, si vous voulez savoir, il faut lire les bouquins. Puis là, j'entends encore des avions non-stop. Donc, toute la semaine, ça a été ça. Et puis, j'avoue que ce week-end, là, aujourd'hui, c'était chaud quand même. Okay, hier, j'en ai vu un qui est passé en Razmotte. Non, c'était pas hier, c'était peut-être avant-hier. Je me rappelle plus quand est-ce que j'étais à l'endroit. Bref, j'en ai vu un en Razmotte, j'ai dit les gens ils m'ont pris pour ils se sont dit c'est la première fois qu'il y a un avion. Non, mais j'étais tellement surprise de voir le type d'avion qui passait comme ça en Razmotte. Donc ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Puis j'ai été sur le mur de Qui vous savez. Pour ceux qui suivent et ceux qui sont abonnés de longue date, là, faut pas citer le nom parce que c'est un petit peu comme Harry Potter, Voldemort. Parce qu'il y a des noms qu'il faut pas citer, il y a des choses qu'il faut pas dire parce qu'autrement. Ouh. Tiens, et ça me fait rappeler aussi qu'il faut que je vous fasse encore une autre article. Je devais le faire aujourd'hui, enfin, je devais le faire depuis 48 heures, mais j'ai pas eu trop le temps, puis j'étais ailleurs. J'avoue que j'étais ailleurs, j'ai décidé d'avoir un vrai break, ce que j'ai fait hier. Je suis très contente de dire que... Non, ce que j'ai fait avant-hier. J'étais très contente de faire ça. Puis aujourd'hui, un petit peu aussi. Et puis hier aussi, un petit peu aussi, quand même. Donc, oui, donc j'ai même oublié ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc oui, j'étais sur le mur de cette personne qui dit, bah oui, apparemment l'armée serait sur le point, l'armée française serait sur le point de faire un coup d'État. Apparemment en Guinée, il y a eu un coup d'État. Je sais pas, hein, moi comme je dis, moi j'essaye de mettre en avant l'information qui tourne sur des endroits où vous n'allez pas aller, que les merdias ça change pour que vous ne soyez pas, donc sachez pas, donc j'essaye de vous mettre l'information. Donc moi, la vraie question que je me pose, donc pour moi, c'est éminent. Moi, comment je comprends les choses, effectivement, l'armée doit arriver en premier plan. Et donc, en ce qui me concerne, c'est l'armée qui gère. Alors, la bonne question, c'est que vu ce qui se passe et comment, entre guillemets, ils essayent de faire tourner la chose avec les poteaux et tout ça, et puis réveiller les gens. Donc l'idée, c'est de savoir, donc si ça se passe, est-ce que ça sera les bons qui vont se ramener? Est-ce qu'il y a toujours, je dirais, de la mauvaise herbe dans l'armée? Parce que moi, comme je vois le ciel là où je vis, c'est non-stop, quoi. On n'a pas eu de printemps, on n'a pas eu d'été, voilà. Ok, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et comme je vous dis, l'histoire du ciel, donc en gros, c'est des avions qui sont quand même, c'est des avions militaires qui sont en haute altitude, qui larguent la sauce. Donc des avions en haute altitude qui larguent la sauce, ça peut être que l'armée. Et donc, je dirais, pour moi, c'était jusqu'à l'épuisement des stocks, donc ça voudrait dire qu'il y a toujours de la mauvaise herbe dans l'armée. Donc, on va voir qui c'est qui va se ramener. En tout cas, effectivement, c'est ce qui est écrit un petit peu partout, hein. Partout dans le monde, il y aura quelque part une déclaration de la loi martiale. Pas qu'aux États-Unis, ça sera en France et puis dans certains pays d'Europe, par rapport à tout ce qui se passe pour dire aux gens, bah voilà ce qui se passait. Donc je sais pas si. Alors, je sais pas si c'est réellement de l'intox, pour entre guillemets, ça fait partie du film, et que ça n'aura pas lieu, ou c'est réellement, voilà, là, on embraye sec, et là, on va y arriver, on va voir la fin du film, là, incessamment sous peu. Je dis, c'est incessamment sous peu, parce que là, il y a trop de choses qui se passent, quoi. Il y a trop de choses qui se passent, ok.
quand vous avez fait, comment vous avez fait les recherches que vous avez fait, il y a trop de choses voilà, qui sautent aux yeux, qui vous font penser que la fin est imminente, ok? Et que ça, ça fait partie du film, et que ça fait peut-être pas partie du film. Quoi qu'en ce qui me concerne, ce que je vois, moi, quand j'entends certaines nouvelles, entre guillemets, pour moi, il y a beaucoup de scénars qui sont en train de se jouer en France et à l'étranger. C'est bien en France et à l'étranger. Comme je dis, c'est quand même assez curieux que il y a tellement de personnes, enfin, il y a si peu de personnes qui se déplacent dans les rues que, en fait, le gouvernement, il n'en pique pas une. Il n'en pique pas une. Les hommes politiques, ils n'en piquent pas une. Comme je dis, ils sont tous à mettre dans le même sac. Donc, voilà. Peut-être, alors, si vous voulez pas, enfin, je sais même pas s'il faut dire, je sais même pas si je peux dire le nom sur cette chaîne. Allez sur mon blog et puis vous allez trouver le nom de la personne. Voilà. Le nom de famille, il a le même nom de famille que la personne qui lui disait il faut aller sur son mur. Ok. J'essaye de cacher la fenêtre. Bon. Et voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Parce que, ouais, ok. Donc les pots de vin et compagnie. Donc voilà, je sais pas, je crois que je vais essayer de faire une entrée avant soir, mais voilà, donnez-moi 1 heure, 2 heures, mais si c'est pas fait, ça sera demain, parce que là, voilà, je sais pas trop, je voudrais encore regarder des trucs, et puis voilà. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe. Ce qui se passe. Alors le 11 septembre, tout le monde semble faire une fixette sur le 11 septembre. Alors pas à cause de... De toute façon, il n'y avait pas d'avion. Vous savez pas. Il y avait pas d'avion. Tout ce qu'on essaie de vous dire, il n'y a jamais eu d'avion. Alors, ok. Donc en gros, je me souviens exactement ce que je faisais ce jour-là. Okay. Ce que j'ai vu en direct, c'est que j'ai vu un film en fait. Donc je dirais la première forme de CGI qu'il y avait quoi. Pour ceux qui comprennent. C'était pas ça. Il dit que les vraies images, avaient eu un petit peu du mal à sortir. Hein. Mais il y a des gens qui avaient bien filmé sur le coup, mais les images avaient eu du mal un petit peu à sortir. Donc oui, donc, tout le monde se dit, ouais, le 11 septembre, va se passer des trucs. Je sais pas. Moi, je sais pas. Et comme je dis, si tout le monde dit que. Alors, si les merdias se mettent aussi sur le coup du 11 septembre, ça veut dire qu'il va rien se passer. C'est comme ça que je vois la chose. Ok, voilà, c'est pour un petit peu apeurer tout le monde. Après, comme je dis, moi, ce que je constate, c'est qu'ils sont toujours sur l'histoire de la chose. Donc, quand je regarde sur cette plateforme, donc, les merdias, donc ils sont tous là, la chose, la chose, la chose, la chose, la chose, la chose. Et je vous rappelle que si vous l'avez eu naturellement, vous êtes, entre guillemets, vous avez des anticorps, vous êtes immunisé de toute façon. Et la chose, ça n'a pour qu'un seul objet, c'est de vous pousser à vous faire injecter. Et donc, tout est bon pour que le maximum de personnes se fassent, entre guillemets, euthanasier. Moi, c'est ce que je dis. Ok. C'est pour ça que je vous dis, on est sur crime contre l'humanité, parce qu'en gros, les gens, ils acceptent de se faire injecter, mais ils savent pas ce qu'il y a dedans. On leur a jamais dit, on leur explique pas qu'en fait, il y a des éléments dangereux, qui a des conséquences derrière. Donc c'est fait de manière volontaire, quand même. De manière volontaire. Alors, moi, j'ai vu énormément d'anglo-saxons, mais là, je constate aussi, et l'autre fois, je parlais à quelqu'un qui m'a montré effectivement une vidéo version française. Donc, il y a eu énormément de gens, alors ces vidéos, bien sûr, ne passent pas sur les médias, mais il y a énormément de gens qui expliquent, qui se filment et qui disent, voilà, alors, voilà, il y a des trucs qui leur collent à la peau. Ça fait un petit peu aimant. Donc, comment vous savez si vous avez un bon truc, vous mettez un aimant, clac, s'il reste sur vous, c'est ça. Autrement, vous allez sur votre Bluetooth, vous branchez le Bluetooth, et si vous voyez, vous reconnaissez, vous savez quels appareils vous voyez d'habitude. Si vous voyez un truc assez bizarre, il y a des E, des 5, il y a une petite série alphanumérique, c'est en fait, que soit vous êtes à côté de quelqu'un ou vous-même, on vous a injecté la bonne sauce, en sachant qu'il il y a des stocks, il y a des solutions salines, et puis d'autres, c'est le stock avec la douce. Quoi. Voilà. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez savoir. Voilà. Mis à part le fait que normalement, vous devriez avoir des effets. Alors, il y en a qui résistent rapidement, puis il y en a d'autres, clac, le temps de me dire, c'est parti, c'est l'arme à gauche, puis il y en a qui prennent un petit peu plus de temps. Comme je dis, il y a les toubis qui disent que d'ici 2 ans, 3 ans, on devrait voir des gens qui trouvent dans la rue. Okay. Comme je dis, moi, ce que je vois, moi, les constateurs, quand je regardais, voilà, ce que je vois, c'est que dans les 48 heures, 15 jours ou un mois. Puis là, l'autre fois, je regardais, là, aujourd'hui, là, donc apparemment, il y a un boxeur américain hyper connu. Donc, lui, carrément, il est passé sur les 2 doses, là, il est à l'hôpital.
Et le mec, il était prêt à accepter, il était prêt à rentrer sur le ring, à faire un comeback. Sur le ring. Ah, comeback qui sera pas possible là. C'est un petit peu embêtant. Je dis ça sur le ton que je veux parce que je sais pas, je sais pas. Comme je dis, moi, quand je regarde encore, et je parlais à quelqu'un juste en début de week-end, je me suis dit, quand je voyais vu tous ces gens là, qui complètement lavage de cerveau. Dans ce centre commercial, lavage du cerveau. Les gens, ils réagissent pas. Ils réagissent pas. Ils réagissent pas. Alors, bah voilà. Hein. Donc là maintenant, c'est de savoir combien de personnes de la population française sont sensibilisées pour que les choses elles bougent un peu, qu'on se sorte de la situation de voilà, parce que maintenant, comme je dis, une fois que entre guillemets le gouvernement, alors c'est pas le gouvernement que vous voyez qui nous gère, c'est un autre gouvernement. Une fois que cet autre gouvernement a pris conscience que une grande majorité des Français savent un petit peu ce qui se passe et qu'ils sont prêts à entendre la vérité, là, on va être sorti de l'affaire. Mais tant que les gens ils ont pas compris quoi, comme les gens dans ce centre commercial, on est mal barré. On est mal barré, on est mal barré. Ok, on va en baver encore pendant un petit bout de temps. Voilà. Mais, comme je dis, moi j'ai l'impression que voilà, ça, parce que là, c'est la panique. Au niveau des poteaux, c'est la panique. Les merdias, les poteaux, c'est la panique. C'est la panique, c'est la panique, c'est la panique, c'est la panique. Ok. Ok. Bon, bah, je m'arrête là. Je sais pas, la prochaine vidéo, parce qu'il se passe tellement de trucs, j'ai pas trop envie de faire des vidéos pour agir. Parce que comme je dis, je suis un petit peu fatigué, j'en ai un petit peu marre d'attendre. Et puis il y a tellement de fausses bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'intox, c'est de l'info intox, que je prends même, enfin, moi je le vois pour ce que c'est, donc je vais même pas pour me prendre la tête pour aller faire une vidéo sur le sujet, à part que l'histoire du coup d'État. Effectivement, ça me paraît probable, j'attends de voir, mais comme je dis, moi je suis comme la poudre, quand j'aurais vu, j'aurais cru, comme je dis, de toute façon, à un moment donné, il y a la loi martiale qui va tomber. Il y a pas le choix, il y aura la loi martiale. Parce que, clairement, le rôle de la police, c'est... Ah, vous ayant dit ça, j'ai vu qu'il y avait un syndicat de police dans une manif à Paris. Il y en a quand même qui comprennent. Moi, je fais partie des gens, enfin, je pense que cette unité-là qui s'appelle la Brave, il faut la sucrer. Parce que ça ressemble trop pour moi à la Seconde Guerre mondiale et ça. Il faut que c'est terminé. Oups, on enlève tout ça. Habillé en noir comme eux, voilà. J'en ai vu un là pendant un an qui était filmé là. Soudainement, c'est comme si le mec il avait été programmé. Clac, soudainement il y a un truc là. Ses yeux, on avait l'impression d'une personne qui était possédée, un fou quoi. Puis le temps de le dire, clac. C'est l'interrupteur. À un moment il a été branché, puis là, on a débranché. Allez, je m'arrête. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.